Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, lors de cette séance, on va découvrir les faits phares, les faits marquants, les événements importants ou bien marquants, le chapitre 8 du roman autobiographique La boîte à merveilles du célèbre écrivain romancier marocain Ahmed Safraoui. Alors, après les jours, c'est bien, après les jours de liesse, c'est-à-dire de joie, de fête, de l'Ashura, la vie reprend son cours normal, c'est-à-dire elle retombe dans sa grisaille, dans la tristesse, et retrouve sa monotonie. Alors tout simplement, la monotonie, c'est la routine, ou bien les choses qui se répétaient, d'accord, à chaque fois, la monotonie, ou bien le train-train, comme disait le français. La chaleur commence à sévir, donc la chaleur commence à sévir, c'est bien. La chaleur commence à sévir, des colonies de mouches envahissent la maison, la remplissent de leur bourdonnement, de leur chure. Les punaises, ce sont des insectes qui sommeillaient, c'est une personnification, dans les vieilles boiseries font leur apparition. Mais tout simplement pour dire que l'été est arrivé, ou bien c'est l'été. Alors, le narrateur va utiliser une phrase comique. Ma mère va déclarer la guerre totale aux mouches. La mère déclare la guerre totale aux mouches. C'est l'été, la salle d'Imsid est devenue trop chaude. C'est pourquoi les élèves déménagent et l'école est installée dans un petit sentier, dans un mausolée frais et spacieux. Le changement de décor, la lumière qui couvre l'endroit et l'état de bonne humeur, c'est-à-dire une certaine bienveillance, voilà, d'accord, du fki, dans laquelle était le fki, ont eu un impact, un effet heureux sur la santé physique et morale de Sidi Mohamed. Sa mémoire fait des miracles, c'est hyperbole. Il apprend rapidement et facilement ce leçon. De 10 lignes, il passe à 15 lignes. Un vendredi, le père est gonflé d'orgueil puisque le fki lui a assuré que si son fils continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendra un jour un savant. Sidi Mohamed ne voit pas son avenir de la même vision. Pour lui, un savant, c'est l'image d'un homme obèse, gros, à figure très large, frangé de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental, c'est-à-dire, ici c'est une exagération, hyperbole. Aux yeux de Sidi Mohamed, il apprend ce leçon pour faire plaisir à ses parents, pour plaire à ses parents et éviter la douloureuse, la lancinante baguette de Cognacier. Donc, un lundi, lorsque le père renonçant à ses habitudes vient déjeuner à la maison, il explique à sa femme qu'il a l'intention, voilà, de tout simplement de se lancer dans la fabrication des haiks de coton parce que ces tissus, ces étoffes jouissent toujours du même succès. C'est-à-dire, toujours les étoffes, ils sont bien vendus et connaissent toujours le même succès. Driss le teigneux, le commis et l'apprenti du Ma'allim Abslam, a perdu sa mère qui habitait à la campagne. Il est parti pour assister aux funérailles, c'est-à-dire pour l'enterrement. Le père fait part à sa femme qu'il va l'emmener au souk des bijoutiers pour lui acheter des bracelets or et argent. Pour Sidi Mohamed, les bijoux sont beaux comme les fleurs. Une comparaison qui a éclaté le rire chez ses parents. Ils trouvent leur comportement ou bien leur réaction incorrecte, déplacée, impolie, discourtoise. Même il va dire qu'il doutait des capacités intellectuelles de ses parents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas apprécié à ce qu'ils comparent les bijoux à des fleurs. C'est bien. Alors, le narrateur,
C'est ça. Alors, le narrateur adulte va intervenir. Alors, le narrateur adulte croit, c'est bien, qu'il était mélancolique, triste, parce que les autres n'essaient pas de le comprendre. Pour sa mère, c'est-à-dire pour Sidi Mohammed, pour sa mère, il était un garçon parfait s'il se lavait les pieds avant d'entrer dans la pièce. Pour son père, il était un objet de fierté, d'orgueil s'il copie ses gestes pour faire la prière rituelle le vendredi. Pour les voisins, il était un enfant modèle s'il ne traçait pas de graffités sur les murs. Pardon, c'est sur les murs. Donc, pour sa mère, c'est un enfant parfait, c'est un garçon parfait s'il se lavait les pieds avant d'entrer dans la pièce. Pour son père, elle était un objet de fierté. S'il copie, voilà, ses gestes pour faire la prière rituelle le vendredi. Pour les voisins, il était un enfant modèle s'il ne traçait pas de graffiti, s'il ne dessinait pas sur le mur. Alors, ou bien il ne salissait pas les murs, s'il ne fait pas de bruit sur la terrasse. Le narrateur jouait au roi. Quand sa mère l'interpelle, Rahman dit à la Zubida, ton fils ira loin. Elle se prend déjà pour un roi. Alors, cette déclaration de Rahman d'accord, tout simplement, va courroucer le narrateur. Alors, Sidi Mohammed n'a pas apprécié le ton moqueur de Rahman. Il lui adresse des critiques. Alors, ces critiques, vraiment, ils font rire, mais c'est pas bien de critiquer, d'accord, quelqu'un qui est plus âgé que nous. Si on le critique, on doit le critiquer d'une manière polie. Qui se contente d'éplucher ses légumes, de piler ses épices, de se lamenter sur le prix de l'huile et du charbon qui a subi une hausse d'un saut. لكن شي خضرة تقشرها ولا شي عطرية تدقها وتشعد مول الحانوت وتشكي عليه عماكم زدتو في الزيت وفي الفاخر. Alors, il n'a point l'âme d'une princesse que peut comprendre la femme d'un fabricant de charrues au prince et au roi. C'est-à-dire, euh, il s'est moqué, d'accord, du fait qu'il se prend pour un roi, parce qu'elle n'a rien, voilà, de commun avec les princes et les rois. Il n'a jamais fait le rapprochement entre la beauté des bijoux et celle des fleurs. Vient le moment où ils vont se rendre au souk des bijoutiers. Le souk des bijoutiers ressemble à une fourmilière. C'est une comparaison. À la fourmilière, c'est l'abri des fourmis. Les gens s'y affairent dans tous les sens. Fatma al-Bzioui accompagne les Zoubida au souk des bijoutiers afin qu'il l'aide à mieux choisir les bracelets et admirer leur effet. Alors, qu'est-ce qui va se passer au souk des bijoutiers? Le courtier Bellel augmente le prix des bracelets. Et les malhonnêtes imposteurs, si bien qu'une dispute s'est déclenchée entre les deux. Une foule se rue autour des protagonistes qui se déplacent d'une place à autre. Et les Zubida rentrent à la maison émus, attristés. Pour le narrateur, c'est la première fois que la douleur de sa mère l'a bouleversé. Alors, sa douleur a bouleversé le narrateur. Alors, la fin de ce chapitre. À la tombée de la nuit, le père revient apportant les bracelets. La mère, les considérant comme un signe de mauvais augure, défavorable, mauvais signe, les reçoit à contre-cœur. غادي يجيب لها البراسلي في الليل ولكن غترفضهم بالمطلق. علاش؟ لأنها تعتبرهم منحوسين وهما اللي غيدخلوا لها الشؤم للدار. Ça se voit que c'est une femme alors superstitieuse. Cette nuit, le narrateur fait un cauchemar. Lorsqu'il se réveille le matin, le père le dispense d'aller au Msin. Il garde le lit toute la journée. L'Aïcha vient leur rendre visite. Après que la mère a abandonné la mésaventure du souk, voilà, la visiteuse alors l'informe, c'est bien, alors l'informe que son mari l'a abandonné
et a épousé la fille du coiffeur Abdelrahman. Sidi Mohamed, affecté par la dispute de la journée, l'histoire douloureuse de l'Aïcha et les pleurs, voilà, d'accord, intensifs de la visiteuse et de sa mère, vomis sur la couverture. Alors, ce qui va se passer le lendemain, c'est le chapitre 9. Le lendemain, le père va se rendre au souk de Hay. Et dans le souk de Hay, il va perdre, d'accord, son argent. Au lieu de mettre l'argent dans sa sacoche, voilà, il est tombé par terre. Donc, c'est l'élément perturbateur. Ça sera l'élément perturbateur, d'accord, dans les débuts du chapitre 9. C'est ainsi que s'achève alors cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.